Le courant de l'espèce mieux que l'eau. Sur le bif, sur le bif. Sur le bif, sur le bif. Complètement déglingué du ciboulot, mon frère. Niggas envy, Blicky got the stiffy, got Blicky, drumming hooks, flippy, Donc vous l'aurez compris, SCH a sorti deux nouveaux feats avec Naps et un avec Soul King, bitch. Mon préféré c'est celui avec Soul King bien sûr, hein, parce que coffre-fort avec Naps, je crois que c'est ça le nom. Ouais, j'ai pas trop accroché pour le moment, mais bon, voilà, quand on est tous là pour Marilyn, voilà, elle est blanche comme Marilyn, la coco du ghetto. Donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mais voilà, c'est par rapport à Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, ça m'a saoulé. Et puis voilà, ça m'a gavé, voilà. Mais j'aime tout. Voilà mon trépied, en fait, je vous explique, hein, toujours aussi artistique mes trépieds, voilà, du nouveau. Donc du coup, je vous disais, donc voilà, je vous expliquerai plus tard, etc. On n'est pas là pour ça, on est là pour une nouvelle vidéo. J'aime toujours autant filmer des vidéos et j'avais envie de reprendre des vidéos. Du coup, il faut que je vous raconte un bail avant qui m'est arrivé ce matin, la chouma dans ma story Snapchat. Le truc que vraiment, c'est la phobie de tout le monde, envoyer un snap dans sa story qui n'est pas dédié à... Coronavirus. Donc je disais la phobie d'envoyer un snap privé à quelqu'un et tout. Et en fait, en gros, putain, c'est quoi ce cadrage de... Et donc je disais en gros, donc ouais, en fait j'ai envoyé un snap où je me filmais à ma pote et en plus je lui ai envoyé ma fesse parce que j'étais en train de me gratter la fesse en fait. Et je lui dis ouais, je suis en train de me gratter la fesse. Ah. Bref, en fait c'est dans ma story, du coup j'ai vite supprimé. Enfin, normalement personne n'a vu à part elle. Enfin, bref. Passons, c'était pas intéressant mais c'était drôle. Et excusez mon arrière-plan qui fait assez tôlard si je puis dire, hein, voilà, mais bon j'ai déménagé et on a ce qu'on peut avoir tant qu'on est logé, c'est le principal. Du coup j'ai plein de vidéos à vous faire et tout, notamment sur le sport parce que j'ai repris le sport, du coup je suis en train de tester une nouvelle salle, donc je vous donnerai mon avis par rapport aux deux salles, ce qu'on peut y faire dans l'un, ce qu'on peut y faire dans l'autre, dans l'une et dans l'autre, excusez-moi. Voilà, donc du coup aujourd'hui on est là un peu pour parler, genre blablater, vous raconter un peu mon renouveau dans ma vie personnelle, là où j'en suis, pourquoi j'ai encore un nouveau logement, qui est encore un logement en mode étudiant entre guillemets. Hein, en gros, donc j'ai vécu chez mon père l'année dernière pendant environ 6 mois, et donc en fait je cherchais un travail, etc. Et donc je suis allée à la mission locale qui m'ont proposé une formation en tant que réceptionniste en hôtellerie spécialisée anglais. Donc en fait j'ai travaillé en intérim chez Morgan Boutique, donc qui est un magasin de marque assez quand même, voilà, c'est de la bonne qualité en tout cas. J'ai fait ça pour avoir un peu de sous pour ma formation parce que le premier mois j'allais pas être rémunérée par Pôle emploi. Donc il fallait que j'ai du bif pour me loger, manger, etc. Donc cette formation je l'ai intégrée le 8 janvier 2020, donc c'est dans une nouvelle ville, donc c'est pas Montpellier. Donc jusqu'à présent, en fait, Montpellier, c'était vraiment ma ville préférée, etc. Et en fait, bon, c'est toujours une de mes villes préférées, hein. Montpellier, c'est la best et tout. Mais là, depuis que je suis dans cette nouvelle ville, en fait, j'ai enfin trouvé une ville qui me correspond. Même les gens me correspondent par rapport à l'humour, par rapport à plein de choses. Je me sens, genre, c'est la famille, quoi. C'est la famille, cette ville, c'est la famille. Donc, essayez de deviner c'est quelle ville. Je vous laisse deviner c'est quelle ville. Donc, dites-moi en commentaire ou sur Snapchat, Instagram, etc. Je vous mettrai en barre d'infos. Au début, quand j'ai aménagé dans cette ville, en fait, j'avais un peu de l'appréhension. Le truc, c'est que moi, en fait, comme ceux qui me suivent sur Snap et tout, vous savez, moi j'aime bien sortir la nuit. Des fois à 3 h du matin, je vais écouter de la musique. Des fois à minuit, même quand je sors avec mes copines, je rentre des fois à 2 h du matin, etc. Et du coup, j'appréhendais un peu cette ville parce qu'il y en avait qui me disaient ouais, mais ça craint, nanana, fais pas ci, fais pas ça. Il y en a qui disaient non, mais t'inquiète, franchement, c'est comme dans les autres villes, pas un coup fin. Et en fait, je suis super bien dans cet arrondissement. Genre, c'est mon arrondissement et je compte rester dans cette ville. Je compte y rester et trouver un logement dans cet arrondissement parce que moi, je suis chez moi ici, je suis posée, c'est la famille. En face, je regarde des fois, je fais ah, ils sont là ce soir. Parce que je les vois. Des fois, le soir, je rentre, je dis ah, ils sont là ce soir et tout. Genre, Zerma, c'est ma famille. Genre on se connaît, t'as vu, alors qu'ils me connaissent pas. Une fois je les surveille, je fais ah mais ils sont pas là ce soir, ils doivent faire la fête et tout, comme c'est le week-end. Bref, on s'invente une vie sociale comme on peut se l'inventer, hein. Je fais comme je peux, moi. Écoutez, n'empêche, c'est de la bonne volonté, je veille sur les autres personnes, c'est bien. C'est un logement étudiant, enfin c'est des hébergements étudiants, donc voilà, c'est un peu délabré en mode tôlard, quoi. D'ailleurs, j'ai montré ma chambre à quelqu'un qui a déjà fait de la prison, d'ailleurs, et il m'a dit ah bah oui, ça fait un peu tôlard. Mais bon, voilà, la prison, c'est rien à côté de ça. Je veux dire, enfin, quoi que tu as des prisons, parce que j'ai parlé avec un autre collègue qui est allé en prison, et tu as des prisons quand même où tu es bien, hein, on le sait, il y a des rumeurs, enfin des rumeurs. Il y a des faits rapportés comme qu'en prison, des fois, t'as la télé et tout. Mais genre là, le mec, il avait la télé, il avait la PS4, il fumait, il avait le téléphone, il avait des femmes. Et... Au niveau des top albums, je pense que ça va reprendre de toute façon. Donc on verra ça pour le mois de mars, voilà.
Sinon, Timal, j'ai pas encore bien écouté son album, mais ça a l'air pas mal, mais je pense que je vais préférer Chaud. Naps, ça va, mais je préfère l'autre, là, celui qui est orange, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, donc au cas où, si vous souhaitez que je vous parle de ma formation, vous dire comment ça marche, le tarif qu'on vous donne, enfin le paiement, etc. J'en parlerai comme je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent. Sinon, au niveau des séries, des films, etc., je sais pas si je vous ferai une vidéo ou si je peux... Ouais, je vous ferai une vidéo sur mes séries du moment préférées, etc. Même si je regarde pas trop en ce moment et tout. En ce moment, ça fait depuis une semaine que je me refais les Shrek, là j'en suis au 3. Et j'avais oublié à quel point c'était super drôle Shrek et tout. Bref, voilà. Mais ce qui est chiant sur Netflix, c'est qu'il n'y a pas de Disney et tout. Bon, voilà. Et du coup, sinon, donc vous expliquer, la semaine dernière, je suis allée voir un film au cinéma. Je suis allée voir Dead Island. Vous savez, c'est le film où sur la cover, il y a une île avec une tête de mort, je crois, un truc comme ça, où en fait, c'est des jeunes qui vont sur une île et en fait, il se passe des bails. Et franchement, je m'attendais pas à ça, en fait. J'aurais préféré autre chose. En gros, pour vous expliquer ce film... Pardon si ça bouge. En gros, pour vous expliquer ce film, c'est des jeunes en fait qui ont gagné un concours sur internet et en fait ils sont conviés dans une ville, dans une île. Donc cette île en fait c'est l'île en gros du bonheur, c'est-à-dire qu'ils ont un souhait à exaucer chacun. Donc par exemple ça peut être un moment qu'ils ont vécu, qu'ils veulent changer, ça peut être un souhait par exemple je veux avoir 4 enfants, je veux avoir 1 million d'euros, enfin ils vont pouvoir exaucer ce souhait. J'essaie de pas trop vous en dire pour pas que ça vous spoil. On n'est pas à ça en fait. Déjà je m'attendais à un film des jeunes qui allaient aller sur une île, ils allaient devoir s'entretuer, où il y allait avoir des gens qui allaient les pourchasser pour les tuer, genre un truc en mode Saw, en mode La colline à des yeux, ou enfin un truc comme ça en fait. Je m'attendais pas à ça quoi. Après c'est un thriller, c'est plus en mode film d'aventure thriller quoi. Voilà, c'est pas, il est pas terrible, franchement, voilà quoi. En plus, le pâté, le cinéma pâté, j'avais oublié à quel point c'était cher, c'est abusé. Genre, moi j'ai payé le truc étudiant à 10 euros en gros, alors que 10 euros c'est le prix à Capitole tarif plein quoi. Ça m'a choqué. Genre, le pâté ça coûte 12,60 je crois, la place normale. Enfin, ils sont complètement cinglés, pâté. Voilà quoi. Si un jour vous me sponsorisez pâté, franchement, sponsorisez-moi quoi, parce que le prix du pâté, oh, pâté de campagne. Du coup, j'ai acheté un roman qui s'appelle Avalanche Hotel. Donc, c'était le prix nouveauté 2020 de Nico Takian. Takian. Donc, c'est un thriller. Je ne l'ai pas encore lu. En fait, donc si quelqu'un l'a lu, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, je ne sais pas si quelqu'un l'aura lu. Donc, je vous donnerai mon avis très prochainement. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'adore lire les romans, mais les thrillers. J'adore les thrillers. Et du coup, il y en a un que je dois vous parler depuis 10 ans, mais c'est ma cousine qui l'a encore, il me semble. Je voulais le résumer au cas où. Donc, janvier 1980, Joshua Anderson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut pas écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne. En pleine tempête de neige, Joshua a si froid qu'il perd connaissance. Il revient à lui dans une chambre à l'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic et l'avalanche hôtel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve du commun, un rêve vraiment... Oula, pourtant je l'avais lu le résumé, mais... J'ai découvert des choses avec vous. Bref, j'avais lu les 3 premières pages, donc là le mec se réveille dans un hôtel, il a du sang dans la tête, il comprend pas ce qui se passe, voilà. Donc si vous avez des thrillers à me conseiller, à me dire, bah n'hésitez pas, ça sera un plaisir pour moi de les lire et de vous donner mon avis juste après. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous fait plaisir que je revienne sur YouTube, même si ça vous fait pas plaisir, ben j'en ai rien à cirer. Non, je rigole. Mais du coup voilà, donc si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou un petit message en privé, voilà, pour voir un petit peu bah, si ça vous plaît, voilà, donner un peu votre avis en fait, parce que moi je sais pas si ça vous plaît, bon après dans tous les cas c'est ma personnalité, donc voilà, mais après si par exemple je parle trop vite, ou s'il y a des choses à corriger, bah n'hésitez pas à me le dire en fait, parce que c'est, comment dire, c'est fructueux pour moi et c'est fructueux pour vous, voilà. Donc, bah, passez une agréable journée, bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis bah, on se revoit très bientôt. Bye bye. J'ai pris son break, c'est le métier qui rentre.